Aujourd'hui, le Cambodge, qui connut au XIIe siècle la magnifique civilisation khmer, s'adapte rapidement au dynamisme du XXe siècle. Vers la fin de 1955, Phnom Penh faisait des préparatifs pour la première foire commerciale internationale qui ait jamais été organisée au Cambodge. Pour ce pays dont l'indépendance est de date récente, les échanges commerciaux avec d'autres nations sont de la plus haute importance. Dans ce cadre antique, ces affiches soulignent les avantages offerts par le commerce avec des pays industrialisés, qu'ils soient voisins ou distants. Le Cambodge, pays nouvellement indépendant du sud-est de l'Asie, est l'hôte de ses voisins du continent asiatique et de ses voisins d'outre-mer. L'inauguration de la foire comporte un brillant feu d'artifice. Plus d'1 million de Cambodgiens viennent assister à cette fête internationale du progrès, où l'Inde, une voisine située à l'ouest, expose les produits de son artisanat. L'Inde présente aussi sa florissante industrie textile. La Grande-Bretagne, au-delà des océans, et des voisins immédiats du Cambodge, Singapour et la Fédération de Malaisie, organisent un stand commun. Ces pays ont beaucoup à offrir dans le domaine des produits de consommation courante. Les machines agricoles peuvent aussi faire l'objet d'intéressants échanges commerciaux. Voici par exemple un tracteur et une charrue moderne fabriqués en Angleterre. Parmi les grands pays industriels, la France consacre son stand au progrès maritime, exposant les produits de ses chantiers navals et de ses usines. Un plaisant intermède s'offre aux spectateurs quand ils visitent le parc zoologique faisant partie de la foire. Voici un petit ours prudent et un singe qui est son ami. Dans l'esprit même de la foire, tous les habitants de cette cage sont prêts à faire des affaires entre eux sur une base tout à fait amicale. Des trains miniatures transportent les visiteurs dans le vaste parc de l'exposition, dont l'organisation a été particulièrement bien réussie. Une voisine du Cambodge, la République du Vietnam, est représentée par un beau pavillon. Il en va de même pour le Japon, un des principaux pays industriels d'Asie. Traversant le Pacifique, les États-Unis d'Amérique ont monté un stand où le public peut assister à une démonstration de télévision et voir un chemin de fer miniature. La compagnie Singer ne se contente pas de vendre des machines à coudre. Elle a aussi fondé des écoles d'apprentissage dans de nombreux pays. On peut aussi trouver ici plusieurs exemples des progrès techniques réalisés aux États-Unis, plus particulièrement dans le domaine de la frigorification et la conservation des aliments. Le pavillon américain offre une démonstration de construction rapide d'une maison préfabriquée à bon marché. On commence par préparer les briques. Les pièces détachées composant la maison peuvent être assemblées et montées avec un minimum d'effort.
Un diagramme fournit une liste exacte, en monnaie locale, des frais de construction d'une maison complète de style populaire. C'est avec fierté que les Cambodgiens visitent les salles d'exposition réservées aux produits de leur propre pays. Ces créations ainsi que la production des pêcheries, de l'agriculture et des mines du Cambodge sont les choses que cette nation montre à ses voisins dans le monde et qui peuvent faire l'objet d'un commerce international. À côté d'exemples de l'habileté d'un vieil artisanat, on peut voir une maquette du nouvel aéroport dont on établit les plans pour faire face à l'expansion commerciale de la capitale. Le drapeau du Cambodge flotte fièrement avec ceux des pays participant à l'exposition. En les regardant, le peuple cambodgien voit la preuve qu'au-delà de ses anciens temples et rivières, au-delà des continents et des mers, d'autres nations partagent ses rêves de progrès, de paix et de liberté.